Au XVIe siècle, le libéralisme va se constituer contre l'absolutisme politique et bien sûr l'absolutisme religieux en défendant la liberté de la pensée. Il y a une figure qui m'est chère, c'est une personne qui s'appelait Renée de France, plus communément la Dame de Montargis. Cette femme, c'est la fille de Louis XII, qui prévoit pour elle des mariages absolument essentiels avec des alliés. Finalement, doit se rabattre, entre guillemets, avec un petit duc d'Italie, le duc d'Este. C'est le beauf le plus absolu. Elle est la délicatesse, elle aime débattre, et elle essaye d'instituer à la cour d'Este un élément de liberté intellectuelle. Tout de suite, il y a Calvin qui arrive, et Calvin, comme Luther, la seule chose qui l'intéresse, c'est recruter le prince pour la réforme. Elle refuse et elle se libère pour continuer à voir tous les intellectuels de l'époque. Ils viennent d'Allemagne, ils viennent de France. Cette liberté dérange et son beau-frère, qui est François Ier, décide d'envoyer un grand inquisiteur. Elle est emprisonnée, son mari meurt au bout d'un moment, et elle revient en France. On lui propose des titres de noblesse absolument, évidemment, de princesse, etc. Et elle refuse. Et elle dit non, ce que je veux, c'est garder ma liberté. Et donc, elle va devenir la seigneur, si je puis dire, de Montargis, avec une liberté totale, non seulement par rapport au roi, mais même aux religions. Vont s'arrêter aussi bien les armées catholiques que les armées protestantes. Elle va maintenir en permanence la liberté de penser, parce que le français est une langue précise, la liberté de la pensée, comme disait Montaigne, frottant son cerveau contre celui de l'autre. Cette petite enclave de Montargis va être extrêmement important parce que c'est à partir de là que va se constituer pour la première fois le parti des politiques. Et le mot politique apparaît en France, le parti des politiques qui veut justement extraire la France du domaine des passions pour la remettre après la guerre de religion dans le domaine de la raison, lutter contre l'absolutisme pour la liberté de la pensée, un programme totalement libéral.